L'acide urique, produit naturellement par le corps, peut devenir un problème lorsqu'il s'accumule en excès. Un régime riche en purine, composé que l'on trouve dans certains aliments comme la viande rouge et les abats, peut être la cause principale de cette accumulation. Si le corps ne parvient pas à l'éliminer correctement, cela peut entraîner des complications graves. Par exemple, la goutte est une conséquence directe de cette surcharge d'acide urique. Ce qui est souvent négligé, c'est à quel point une simple habitude alimentaire peut aggraver cette situation. Les gens ne réalisent souvent pas que des aliments qu'ils considèrent comme sains peuvent en fait augmenter leur niveau d'acide urique. Prenez les fruits de mer ou même certaines légumineuses, par exemple. Ces choix alimentaires, bien que nutritifs, doivent être consommés avec modération. De plus, boire beaucoup d'eau et privilégier des repas équilibrés peut vraiment faire la différence. La prévention est ici essentielle. En contrôlant mieux son alimentation, on peut éviter des complications sévères. L'excès d'acide urique ne se manifeste pas uniquement par la goutte. Une fatigue inexpliquée, une sensation de lourdeur ou même des douleurs articulaires peuvent être des signes d'alerte. Ces symptômes passent souvent inaperçus, car ils peuvent ressembler à d'autres maladies courantes. Pourtant, ils sont le signal que votre corps lutte pour gérer un excès d'acide urique. En prêtant attention à ces signaux et en ajustant vos habitudes alimentaires, vous pouvez améliorer votre qualité de vie. Et si vous pensiez qu'un petit changement alimentaire pouvait prévenir des problèmes plus graves, voilà où se trouve la clé. Une simple décision quotidienne, comme réduire la consommation de certains aliments, peut vraiment faire la différence. Mais cela ne s'arrête pas là. L'accumulation d'acide urique dans le corps ne se contente pas d'aggraver la fatigue. Elle peut également se déposer dans les articulations, provoquant des douleurs très similaires à celles de l'arthrite. Souvent, les personnes touchées ne réalisent pas que ces douleurs proviennent en fait d'un excès d'acide urique et non de l'arthrite traditionnelle. La confusion est fréquente, mais une douleur intense, notamment au niveau des orteils ou des chevilles, peut être un signe d'alerte de la goutte. Lorsque l'acide urique forme des cristaux dans les articulations, cela déclenche une inflammation intense. Cela peut rendre les mouvements quotidiens particulièrement difficiles et douloureux. Imaginez-vous avec des articulations si sensibles que même le poids d'une couverture vous semble insupportable. C'est l'expérience de nombreux patients atteints de gouttes. Pourtant, en prenant conscience de l'importance de l'alimentation, il est possible de réduire ces crises. Ces douleurs articulaires, souvent ponctuées par des crises soudaines, sont des signes clairs que l'organisme a besoin de rééquilibrer ses niveaux d'acide urique. Les crises de gouttes peuvent survenir du jour au lendemain, rendant la marche ou le simple fait de se déplacer extrêmement pénible. Il est donc crucial de ne pas ignorer ces symptômes et d'agir rapidement pour ajuster son mode de vie. Un diagnostic précoce et une modification des habitudes alimentaires peuvent transformer radicalement la vie de ceux qui souffrent de ces douleurs. Réaliser que ces douleurs peuvent être évitées avec de simples ajustements est un soulagement pour beaucoup. Si vous êtes régulièrement confronté à des douleurs articulaires sans explication claire, il est peut-être temps de revoir votre alimentation. Car derrière cette douleur se cache souvent un excès d'acide urique, et la prévention est à portée de main. Mais que se passe-t-il si ces douleurs persistent malgré tous vos efforts? La fatigue persistante est l'un des symptômes les plus insidieux de l'excès d'acide urique. Souvent, les personnes concernées se sentent épuisées, malgré une bonne nuit de sommeil ou un repos prolongé. Cette sensation de fatigue inexpliquée peut affecter la qualité de vie de manière significative, rendant les tâches quotidiennes plus difficiles à accomplir. Cela peut sembler anodin au départ, mais cette fatigue est le signal que le corps lutte en interne pour maintenir un équilibre chimique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que des niveaux élevés d'acide urique peuvent influer sur plusieurs systèmes du corps. Lorsque l'acide urique est en excès, il peut affecter les processus métaboliques, provoquant une sensation constante de lourdeur et d'épuisement. C'est un peu comme si votre corps fonctionnait avec un frein permanent. Sans ajustement de votre alimentation ou traitement approprié, cette fatigue peut devenir chronique, impactant gravement votre bien-être général. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin, déjà fatigué, malgré 8 heures de sommeil. Rien ne semble pouvoir redresser votre énergie. Cette fatigue, souvent ignorée ou mal comprise, est pourtant l'un des signes clairs que quelque chose ne va pas dans l'organisme. Les personnes concernées peuvent se tourner vers des stimulants ou des solutions temporaires comme le café ou des boissons énergétiques, mais sans s'attaquer à la racine du problème, l'excès d'acide urique. Cette fatigue, couplée à d'autres symptômes comme les douleurs articulaires, devrait alerter sur la nécessité de réévaluer certaines habitudes alimentaires.
Une surveillance régulière des niveaux d'acide urique et des ajustements simples dans le choix des aliments peuvent grandement améliorer votre énergie. Mais alors, d'où proviennent exactement ces excès d'acide urique et comment éviter qu'ils perturbent votre quotidien? La viande rouge, un aliment commun dans de nombreux régimes alimentaires, est souvent pointée du doigt lorsqu'il s'agit d'augmenter les niveaux d'acide urique. Les purines présentes dans des coupes comme le foie, les reins ou même le bœuf sont décomposées en acide urique une fois consommées. Pour ceux qui en consomment régulièrement, les risques de voir leur taux d'acide urique grimper sont considérables. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde doit éliminer la viande rouge de son alimentation, mais il est essentiel de la consommer avec modération. Les personnes qui apprécient particulièrement les abats comme le foie et les reins doivent être particulièrement vigilantes. Ces morceaux sont extrêmement riches en purines, et leur consommation excessive peut précipiter des crises de gouttes. Le défi réside dans le fait que beaucoup ne réalisent pas que ces habitudes alimentaires, ancrées depuis longtemps, peuvent avoir un impact direct sur leur santé articulaire. Il est important de prendre conscience des alternatives possibles pour éviter ces complications. Diminuer sa consommation de viande rouge ne signifie pas renoncer à un régime équilibré. Au contraire, remplacer certaines portions par des protéines végétales ou du poisson riche en oméga 3 peut apporter un bénéfice considérable, sans sacrifier la qualité nutritionnelle. Par exemple, troquer une portion de steak contre du tofu ou des légumineuses pourrait non seulement réduire l'acide urique, mais aussi améliorer la santé globale. Ces ajustements alimentaires sont de petites victoires qui, cumulées, peuvent réduire significativement les risques de gouttes. Cependant, il ne suffit pas de diminuer la viande rouge pour régler tous les problèmes d'acide urique. Il est crucial d'adopter une approche plus globale de son alimentation, car d'autres facteurs contribuent également à l'accumulation d'acide urique dans le sang. Mais qu'en est-il des boissons qui, elles aussi, jouent un rôle important dans ce processus? Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que certaines boissons, bien qu'apparemment inoffensives, peuvent avoir un impact direct sur les niveaux d'acide urique. Les jus de fruits riches en fructose, par exemple, sont souvent consommés en grande quantité, mais ce sucre naturel peut stimuler la production d'acide urique dans l'organisme. De plus, l'alcool, en particulier la bière, est un autre grand coupable. En effet, la bière contient non seulement de l'alcool mais aussi des purines, ce qui double le risque d'accumulation d'acide urique. Pour les amateurs de bière, cette information peut être difficile à avaler. Cependant, il est crucial de comprendre que même une consommation modérée peut augmenter considérablement le risque de développer des crises de gouttes ou d'autres complications associées à l'acide urique. Par ailleurs, l'effet combiné de l'alcool et du fructose dans certaines boissons peut aggraver encore plus la situation. Ce n'est pas juste une question de ce que l'on mange, mais aussi de ce que l'on boit. Les alternatives sont nombreuses et accessibles. Pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de jus riches en fructose, l'eau aromatisée naturellement ou les tisanes sans sucre sont d'excellentes options. En ce qui concerne l'alcool, opter pour des boissons moins riches en purines, comme le vin, peut être une meilleure alternative, bien que la modération reste la clé. De petits changements dans vos choix de boissons peuvent avoir un impact considérable sur votre santé à long terme. Ainsi, en réduisant ces boissons à risque, vous pouvez déjà alléger une grande partie de la charge d'acide urique sur votre organisme. Mais qu'en est-il du stress quotidien qui, à lui seul, peut également influer sur la production d'acide urique? Le stress est souvent perçu comme un problème émotionnel ou mental, mais ses effets physiques sont tout aussi dévastateurs. Lorsqu'une personne est sous stress, son corps libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline, ce qui déclenche une série de réactions biologiques. Parmi elles, l'augmentation de la production d'acide urique. C'est un lien que l'on oublie souvent, mais le stress chronique peut aggraver l'accumulation d'acide urique dans le sang, accentuant ainsi les risques de gouttes et de douleurs articulaires. Les personnes qui vivent constamment sous pression, que ce soit au travail, à la maison ou dans leur vie sociale, peuvent, sans le savoir, nuire à leur santé en augmentant leur taux d'acide urique. Le stress, loin d'être une simple émotion passagère, a des répercussions sur la gestion des toxines par l'organisme. Il devient donc crucial d'apprendre à identifier et à gérer ces périodes de stress, non seulement pour améliorer sa santé mentale, mais aussi pour réduire ses effets invisibles sur le corps. La gestion du stress passe par différentes méthodes simples mais efficaces. Par exemple, pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga peut aider à abaisser le cortisol et, par extension, à réduire la production d'acide urique. Ces méthodes, associées à une alimentation adaptée,
peuvent transformer l'équilibre chimique du corps. Même des exercices légers comme une promenade quotidienne peuvent avoir des effets profonds sur la gestion du stress et l'acide urique. En prenant soin de sa santé mentale et en réduisant les situations stressantes, il devient possible de limiter l'accumulation d'acide urique. Mais le stress n'est pas le seul coupable. Le manque de sommeil, souvent lié au stress, joue également un rôle important dans ce processus délicat. Un sommeil de mauvaise qualité peut avoir des effets bien plus profonds que la simple sensation de fatigue au réveil. Lorsque le corps ne reçoit pas le repos dont il a besoin, ses processus internes, y compris, élimination des déchets métaboliques, comme l'acide urique, sont perturbés. Cela signifie que plus le sommeil est court ou de mauvaise qualité, plus l'acide urique s'accumule, augmentant le risque de gouttes ou de douleurs articulaires. L'importance du sommeil dans la gestion des toxines est souvent sous-estimée. Le lien entre le manque de sommeil et l'acide urique est particulièrement préoccupant pour ceux qui souffrent d'insomnie ou de troubles du sommeil chronique. Au fil du temps, l'accumulation d'acide urique peut entraîner des crises de gouttes répétées, surtout si elle est associée à d'autres facteurs de risque comme une alimentation riche en purine. Le cercle vicieux est donc évident. Un mauvais sommeil exacerbe l'accumulation d'acide urique, ce qui, à son tour, peut affecter encore plus la qualité du sommeil en provoquant des douleurs et de l'inconfort. Il est donc essentiel de prendre soin de son sommeil pour maintenir un équilibre corporel sain. Cela peut passer par l'adoption d'une routine de sommeil plus régulière, l'élimination des écrans avant le coucher, ou même par la création d'un environnement propice au repos, calme et sombre. Ces petits ajustements peuvent sembler anodins, mais ils ont un impact direct sur la santé globale et la gestion de l'acide urique. De plus, combiner un sommeil de qualité avec une alimentation équilibrée amplifie les bienfaits pour la santé. Cependant, même avec un bon sommeil, si la consommation d'aliments riches en fructose ou en sucre reste élevée, l'effort peut être vain. Il est donc primordial de comprendre comment le fructose et le sucre peuvent accélérer l'accumulation d'acide urique dans l'organisme. Le fructose, bien qu'il soit un sucre naturel présent dans les fruits, peut rapidement devenir un ennemi de votre santé lorsqu'il est consommé en excès. Les aliments transformés et les boissons sucrées sont particulièrement riches en fructose, et cette consommation accrue peut stimuler la production d'acide urique dans le corps. Contrairement aux autres sucres, le fructose est métabolisé dans le foie, où il peut entraîner une augmentation rapide de l'acide urique. Ce phénomène est amplifié lorsque l'on consomme régulièrement des sodas, des jus de fruits industriels ou des pâtisseries. La consommation d'aliments transformés, omniprésente dans les régimes modernes, expose ainsi beaucoup de gens à un risque accru d'accumulation d'acide urique. Cela ne concerne pas uniquement les personnes déjà sujettes à la goutte ou aux douleurs articulaires, mais potentiellement tout le monde. L'industrie alimentaire moderne a rendu le fructose largement accessible, et sans modération, il peut devenir un véritable piège. Mais heureusement, en modifiant certaines habitudes, on peut considérablement réduire ce risque. Réduire le fructose dans son alimentation ne signifie pas renoncer au plaisir de la vie. Remplacer les boissons sucrées par de l'eau infusée avec des herbes ou des fruits frais, par exemple, peut déjà être un bon début. De plus, opter pour des aliments complets, non transformés, permet de contrôler la quantité de fructose que l'on consomme. Il est également important de lire les étiquettes des produits alimentaires, car le fructose se cache dans de nombreux produits insoupçonnés. Toutefois, même en réduisant la consommation de fructose et de sucre, d'autres facteurs peuvent continuer d'influer sur la production d'acide urique. L'impact de l'acide urique ne s'arrête pas à l'alimentation, car des niveaux élevés peuvent également accélérer le vieillissement cellulaire. Mais comment cela se produit-il réellement? L'acide urique, en excès, peut entraîner des dommages à long terme qui dépassent les simples douleurs articulaires ou crises de gouttes. En effet, des niveaux trop élevés d'acide urique sont associés à un phénomène connu sous le nom de stress oxydatif, où les cellules de l'organisme sont soumises à des dommages causés par des radicaux libres. Ce stress oxydatif peut accélérer le vieillissement cellulaire, affectant non seulement la peau mais également les organes internes, les vaisseaux sanguins et même les fonctions cérébrales. Avec le temps, cette accumulation de stress oxydatif se traduit par des signes visibles de vieillissement prématuré, rides, fatigue constante, troubles de la mémoire et bien plus. Le lien entre acide urique et vieillissement est une réalité souvent méconnue. Pourtant, chaque excès d'acide urique qui persiste dans le corps augmente le stress oxydatif et accélère ainsi le vieillissement des cellules. De plus, cela peut également ouvrir la voie à des maladies chroniques comme le diabète ou les troubles cardiovasculaires.
Pour ralentir ce processus, il est essentiel de maintenir l'acide urique à des niveaux normaux grâce à une alimentation équilibrée et une gestion du stress. Par exemple, intégrer des aliments riches en antioxydants, comme les baies ou les légumes verts feuillus, peut aider à combattre les radicaux libres et protéger les cellules. En réduisant les aliments qui favorisent l'accumulation d'acide urique, comme les viandes rouges et les sucres, il est possible de limiter le vieillissement prématuré. Mais au-delà du vieillissement cellulaire, l'acide urique peut également avoir un impact majeur sur la santé cardiovasculaire, en particulier en augmentant les risques de problèmes vasculaires. Comment les niveaux d'acide urique peuvent-ils durcir les artères et entraîner des maladies cardiovasculaires? L'impact de l'acide urique ne s'arrête pas aux articulations ou au vieillissement cellulaire. En réalité, il joue également un rôle clé dans la santé cardiovasculaire. Lorsque les niveaux d'acide urique sont élevés de façon chronique, ils peuvent favoriser le développement de l'artériosclérose, une condition où les artères deviennent rigides et épaisses en raison de dépôts de plaques de cholestérol et de calcium. Ce processus, souvent silencieux, peut causer une obstruction du flux sanguin, augmentant considérablement le risque de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux. L'artériosclérose due à l'acide urique ne se manifeste généralement qu'après des années d'accumulation, rendant les symptômes difficiles à détecter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Par exemple, une personne peut mener une vie apparemment saine, tout en ignorant que ses artères se durcissent progressivement. Ce processus de durcissement affaiblit la capacité des artères à se dilater et à se contracter correctement, un mécanisme essentiel pour maintenir une bonne pression sanguine. L'acide urique agit donc en silence, compromettant lentement la circulation sanguine. Une fois que l'artériosclérose s'installe, elle peut entraîner une multitude de problèmes cardiovasculaires, comme l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et les crises cardiaques. Cependant, en contrôlant l'acide urique, il est possible de prévenir ces complications. Par exemple, suivre un régime pauvre en purine et en sucre et maintenir une activité physique régulière peuvent limiter ces risques. Ce sont des ajustements qui, à long terme, peuvent grandement améliorer la santé cardiaque et prévenir des conséquences graves. Toutefois, même de petites quantités de viande rouge consommées régulièrement peuvent avoir un impact sur les niveaux d'acide urique. Cela soulève une question essentielle. Comment la fréquence de consommation de viande rouge peut-elle affecter l'acide urique et, par extension, la santé vasculaire et articulaire? Ce n'est pas uniquement la quantité de viande rouge que l'on consomme qui influence les niveaux d'acide urique, mais aussi la fréquence à laquelle on en mange. Même si vous ne consommez que de petites portions de viande rouge, une consommation régulière peut causer une accumulation progressive d'acide urique dans le corps. Les purines contenues dans la viande rouge sont décomposées en acide urique, et si le corps n'a pas suffisamment de temps pour éliminer cet excès, cela peut rapidement devenir un problème. Imaginez quelqu'un qui mange un steak de taille modérée tous les 2 jours. Cette personne pourrait penser que sa consommation est raisonnable, mais sur le long terme, son corps peut commencer à accumuler de l'acide urique. Ce phénomène est particulièrement préoccupant si d'autres habitudes alimentaires à risque, comme la consommation de boissons sucrées ou d'alcool, sont également présentes. L'effet cumulé de ces choix alimentaires peut devenir un déclencheur pour des crises de goutte et des douleurs articulaires. Diminuer la fréquence de consommation de viande rouge est donc un geste clé pour préserver la santé. Cela ne signifie pas qu'il faille, éliminer complètement de l'alimentation, mais qu'il est préférable de la réserver pour des occasions spéciales ou de la remplacer par des alternatives plus saines au quotidien. Les protéines végétales, par exemple, apportent une excellente alternative, sans pour autant sacrifier l'apport en protéines nécessaire à l'organisme. Ainsi, ajuster la fréquence de consommation de viande rouge peut avoir un effet immédiat sur les niveaux d'acide urique. Mais quelles sont exactement ces alternatives saines, qui peuvent aider à maintenir un régime équilibré tout en réduisant le risque d'accumulation d'acide urique? Remplacer la viande rouge par des options plus saines est non seulement possible, mais également bénéfique pour le contrôle de l'acide urique. Le tofu, par exemple, est une excellente source de protéines végétales qui ne contient pas de purine, ce qui en fait un allié idéal pour ceux qui souhaitent réduire leur risque de goutte. Il s'intègre facilement dans de nombreuses recettes et peut être utilisé en remplacement de la viande dans des plats variés, apportant ainsi une grande flexibilité dans l'alimentation. Outre le tofu, d'autres sources de protéines végétales, comme les lentilles, les pois chiches et le quinoa, offrent une alternative nutritive. Ces aliments sont riches en fibres et en nutriments essentiels, tout en étant faibles en purine, ce qui en fait des choix sûrs pour maintenir l'acide urique à des niveaux sains. De plus,
ces alternatives végétales contribuent également à une meilleure digestion et à la santé globale du système cardiovasculaire. Le poisson riche en oméga 3, comme le saumon ou les sardines, constitue également une alternative plus saine à la viande rouge. Les oméga 3 sont bien connus pour leurs bienfaits anti-inflammatoires, et leur consommation régulière peut aider à réduire les risques d'inflammation associés à l'acide urique. Le poisson apporte également des acides gras essentiels qui ne se trouvent pas dans les viandes rouges, renforçant ainsi la santé cardiaque tout en fournissant une source de protéines de haute qualité. En adoptant ces alternatives, il est possible de garder un régime équilibré sans sacrifier la variété ni la qualité nutritionnelle. Cependant, certaines personnes, en particulier les femmes ménopausées et les personnes âgées, sont plus vulnérables aux effets de l'acide urique. Quels sont les groupes à risque et pourquoi sont-ils plus susceptibles de souffrir de problèmes liés à l'acide urique? Les femmes après la ménopause font partie des groupes les plus à risque d'accumulation d'acide urique. Avant la ménopause, les niveaux d'œstrogène aident à maintenir une fonction rénale plus efficace, favorisant l'élimination de l'acide urique. Cependant, avec la baisse des œstrogènes après la ménopause, la capacité des reins à éliminer l'acide urique diminue. Cette réduction de l'élimination peut rapidement mener à une accumulation excessive d'acide urique, augmentant ainsi les risques de gouttes et de douleurs articulaires. Les personnes âgées, en général, sont également plus susceptibles de développer des problèmes liés à l'acide urique. Avec l'âge, la fonction rénale se détériore naturellement, rendant plus difficile l'élimination des déchets du corps, y compris l'acide urique. Cette dégradation progressive signifie que même des habitudes alimentaires qui n'auraient pas posé problème à un âge plus jeune peuvent soudainement avoir un impact significatif sur la santé. Il est donc crucial pour les personnes âgées de surveiller de près leur régime alimentaire et d'éviter les aliments riches en purine. Pour ces groupes à risque, adopter un régime faible en purine et riche en alternatives saines, comme les protéines végétales et le poisson riche en oméga 3, peut aider à limiter l'accumulation d'acide urique. De plus, consulter régulièrement un médecin pour surveiller les niveaux d'acide urique et ajuster les habitudes alimentaires peut prévenir des complications graves. Prendre des mesures précoces peut grandement améliorer la qualité de vie et prévenir les crises douloureuses. Mais il n'y a pas que l'âge et les hormones qui jouent un rôle. Certaines méthodes de cuisson peuvent également aggraver l'effet des aliments riches en purine. Comment les méthodes de cuisson peuvent-elles influencer l'accumulation d'acide urique dans le corps? La façon dont vous cuisinez vos aliments peut avoir un impact significatif sur la quantité d'acide urique que votre corps doit gérer. Les méthodes de cuisson comme le grillage ou la friture, bien qu'elles puissent sembler inoffensives, concentrent les purines présentes dans la viande rouge. Lorsque ces purines sont décomposées dans le corps, elles se transforment en acide urique, augmentant ainsi le risque d'accumulation dans le sang. Ainsi, même si vous réduisez la quantité de viande rouge que vous consommez, la manière dont vous la cuisinez peut toujours avoir un effet néfaste. Le grillage, en particulier, est une méthode populaire pour cuire la viande. Mais elle expose les protéines à des températures très élevées, ce qui intensifie la formation de purines. De plus, la friture, avec l'ajout de graisses saturées, non seulement concentre ces purines, mais ajoute également un stress supplémentaire sur le système cardiovasculaire. Ces deux techniques culinaires doivent donc être limitées si vous cherchez à gérer efficacement vos niveaux d'acide urique. Pour ceux qui souhaitent de continuer à manger de la viande rouge de manière plus saine, il existe des alternatives de cuisson. Par exemple, mijoter ou cuire à la vapeur. La viande permet de préserver les nutriments tout en évitant la concentration excessive de purine. Ces méthodes plus douces non seulement protègent la santé articulaire, mais sont également meilleures pour la digestion et le bien-être général. En changeant votre manière de cuisiner, vous pouvez atténuer les effets de l'acide urique sans renoncer complètement à vos repas favoris. Cependant, même avec ces ajustements, il peut être nécessaire de faire une transition plus globale, vers des sources de protéines alternatives. Comment peut-on remplacer progressivement la viande rouge tout en maintenant un régime équilibré et satisfaisant pour réduire efficacement l'acide urique? Faire une transition vers un régime pauvre en purine peut sembler difficile au premier abord, surtout si vous êtes habitué à consommer régulièrement de la viande rouge. Cependant, ce changement peut être fait de manière progressive, en incorporant petit à petit des sources de protéines végétales et du poisson dans vos repas. Le tofu, les lentilles, les haricots et les pois chiches sont des alternatives riches en protéines et faciles à intégrer dans vos recettes préférées sans pour autant compromettre la saveur ou la satisfaction.
L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais plutôt de réduire lentement la fréquence à laquelle vous consommez de la viande rouge. Par exemple, commencez par remplacer 1 ou 2 portions de viande par du poisson comme le saumon ou la truite, riches en oméga 3 et bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Ces ajustements graduels permettent de maintenir un régime équilibré, tout en réduisant les risques associés à l'excès d'acide urique, comme la goutte et les douleurs articulaires. En adoptant une transition alimentaire progressive, vous pouvez également explorer de nouvelles recettes et saveurs. De nombreux plats à base de protéines végétales peuvent être tout aussi délicieux et nutritifs que ceux préparés avec de la viande. Les légumineuses, par exemple, offrent une grande variété de textures et de goûts, tout en étant pauvres en purine. En plus de réduire les niveaux d'acide urique, cela permet d'améliorer la digestion et d'apporter une plus grande diversité de nutriments à votre alimentation. En fin de compte, cette transition vers une alimentation plus saine est un investissement pour votre santé à long terme. En remplaçant progressivement la viande rouge par des protéines végétales et du poisson, vous pouvez mieux contrôler vos niveaux d'acide urique tout en conservant une alimentation riche et variée. Maintenant que vous avez ces bases, comment pouvez-vous tirer parti de ces informations pour aller encore plus loin dans l'amélioration de votre bien-être global ?